de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a permis de venir sur le plateau de Wilma TV pour parler de sa part. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur de gloire qui nous a permis de parler de sa part aujourd'hui. Bien aimé, nous sommes dans les moments eschatologiques. Nous sommes dans les moments de fin de temps. Oui, les moments difficiles pour la vie d'un homme. C'est pourquoi il n'y a que par la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu qui va te permettre, bien aimé, de nourrir ton âme et de nourrir ton esprit avec la vie de prière. Que la gloire de Dieu se manifeste, bien aimé, avec ton corps. C'est pourquoi je t'encourage, bien aimé, d'aimer à servir Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute, alléluia, de tous tes revenus, de tout ce dont tu gagnes. Tu sers le grand roi. Gloire à Dieu. Je m'appelle Bienvenu Nengese. Je suis le bishop qui encadre le peuple de Dieu au travers de l'église marché dans l'amour. Nous sommes basés sur Tottenham à Unit 6A, Fontaine Road. Mon numéro de téléphone c'est 074 38 11 45 46. Voilà, nous sommes sur le plateau de Wilma TV. Et le plateau de Wilma TV, nous sommes associés avec Zahir TV et les box Zahir TV HD qui contient plus de 600 chaînes de télévision. Voilà, bien aimé, c'est une opportunité pour toi de chercher à avoir un box. Tu peux appeler le bien-aimé Jean-Marie Gelengi ou bien tu peux m'appeler, bien aimé, sur mon numéro de téléphone pour avoir le box. Alléluia, c'est simple aussi à installer. Voilà. Alors, ce soir, bien aimé, le Seigneur m'a inspiré encore un autre message important pour toi. Et ce message s'intitule, bien aimé, des choses pour les sacerdoces. Des choses pour les sacerdoces. Voilà, bien aimé. Les deux choses sont tirées du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 30, versets 7 à 12. Je parle de deux choses. Pas une chose, mais deux choses. Le chiffre 2, bien aimé. Le chiffre 2, les chiffres d'association. Le chiffre 2, bien aimé, c'est les chiffres d'accompagnement. Le chiffre 2, alléluia, bien aimé, c'est les chiffres qui signifient que tu n'es pas seul et tu ne seras pas seul dans ta vie. Dans la vie, nous savons bien, bien aimé, la Bible dit, l'homme, il ne faut pas que l'homme soit seul, il faut qu'il soit accompagné par une aide semblable qui s'appelle femme. Dans la vie courante, bien aimé, tu peux travailler, mais si tu travailles seul, Dieu va faire en sorte de t'envoyer, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre pour s'associer à toi. C'est pourquoi nous travaillons toujours dans la main d'association. L'association, c'est très important, bien aimé. C'est pourquoi ici, en Europe, bien aimé, particulièrement en Angleterre, ici à Londres, on voit, n'est-ce pas, les Turcs, on voit les Somaliens. Si je parle de la communauté, ces gens de communautés, ils progressent, voilà. On les voit, leur progrès par rapport aux associations, bien aimées. Ils s'associent 2, 3 pour aider quelqu'un, pour aider l'autre, pour encourager l'autre, n'est-ce pas, à commencer, n'est-ce pas, les affaires. Voilà. Mais malheureusement, peut-être dans notre communauté ou dans votre communauté, ces choses ne se font pas encore, ou bien ne se font pas vraiment. C'est pourquoi je t'encourage, bien aimé. Si tu travailles seul, oui, et Dieu te bénisse et que tu prospères, gloire à Dieu. Mais sinon, il cherche, n'est-ce pas, à s'associer avec quelqu'un d'autre pour aller de l'avant. Même pour les travails, dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Voilà. Alors, les deux choses, ce sont, n'est-ce pas, les choses, ça veut dire quoi? Les choses, ce sont des entités qu'on peut associer, qui n'est pas directement l'homme, ou bien être humain. Ouais, par exemple, dans le monde des affaires, et ici, en l'occurrence, dans les sacerdoces, dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Ça peut être des principes, ça peut être des instructions, ça peut être des lois, ça peut être, n'est-ce pas, des activités dont tu dois faire pour accomplir quelque chose. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Alors, les mots qui nous intéressent dans ces messages, c'est les mots sacerdoce.
Bien aimé, depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un mot sacerdoce. Et nous savions bien dans l'Ancienne Alliance, les sacerdoces étaient les sacerdoces selon l'ordre lévitique. Il fallait être, n'est-ce pas, né dans cette tribu des Lévites pour d'emblée être admis dans les sacerdoces. Ça veut dire quoi? De travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, tout court. Les sacerdoces, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est choisi par Dieu. Bien aimé, de servir Dieu. Je suis toujours virulent quand je parle du service de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Mais parfois, c'est triste que les bien-aimés, beaucoup de gens que je connaisse, n'arrivent pas à comprendre la portée de l'importance de travailler dans l'œuvre de Dieu, de travailler pour Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a aimé et qui t'aime encore et il t'aimera toujours. Mais toi, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit pour cet être comment dirais-je, suprême. Il t'aime, bien-aimé. Voilà, les sacerdoces, l'Ancien Testament, c'est l'ordre lévitique, mais ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, les sacerdoces selon l'ordre Melchisedec. Nous sommes le royaume des sacrificateurs aujourd'hui. Donc, je vais directement dans le vif du sujet. Voilà, lisons d'abord le livre des Proverbes, chapitre 30, versets 7 à 12. La Bible dit, je te demande deux choses. Tu demandes à qui? Je demande à Dieu. Bien aimé, tu dois demander deux choses aujourd'hui à Dieu. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Alléluia. Bien aimé, avant que tu meures, tu dois demander deux choses à Dieu. Ce soir, aujourd'hui, ça n'est pas l'heure à laquelle, bien aimé, tu te pointes devant ton écran pour regarder cette émission. C'est un message divin, puissant, pour changer ta vie. Bien aimé, les sacerdoces, bien aimé, ça peut symboliser aussi ta vie, tes affaires, tes activités, bien aimé. Tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, ça peut être symbolisé par les sacerdoces. Parce que tu travailles, c'est la vocation que Dieu t'a donnée. Parce que tu as fait des affaires, c'est l'inspiration que Dieu t'a donnée. Parce que tu as trouvé un travail, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Oui, bien-aimé, tu as créé aussi, tu es le self-employeur. Tu as créé une activité personnelle. Tu as employé les autres personnes, bien-aimés, les autres bien-aimés. C'est la grâce de Dieu. Et avant de mourir, bien-aimé, il faut demander des choses à Dieu. Le bien-aimé Salomon, lorsqu'il a eu le pouvoir, il a demandé aussi à Dieu quelque chose. Et aujourd'hui, il s'agit des livres des Proverbes, bien-aimé, alléluia, le livre de la sagesse. Il a dit, ne me les refuse pas avant que je meure. Mais Siméon a demandé à Dieu, avant qu'il soit mort, il doit voir la gloire de Dieu. Il doit vivre les fils de Dieu. Ça lui a été accordé. C'est ça aussi ma prière, bien-aimé. Que tu ne meurs pas avant que tu voies, avant que le Seigneur de gloire exauce ta prière, ta demande, ta requête, tout ce que tu es en train de demander à Dieu. C'est ça, bien-aimé. Je prie pour quelqu'un, alléluia. Tu as demandé à Dieu des choses. Bien-aimé, tu ne vas pas mourir. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta souffrance, quel que soit l'état, alléluia, l'état dans lequel tu es en train, n'est-ce pas, de vivre maintenant, ton statut, ta situation, tu ne mourras pas. Même la maladie incurable, même tu es arrivé au dernier moment, bien-aimé, du cancer, alléluia. Je peux citer n'importe quelle maladie. Aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste au travers de cette émission, bien-aimé. Ce n'est pas avant que je suis venu, n'est-ce pas, me positionner pour parler de la part du Seigneur. Je suis envoyé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu m'a inspiré. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est la troisième fois que je me retourne sur ce plateau pour parler de la part du Seigneur. Ça bouillonne dans mon cœur de parler de la part du Seigneur aujourd'hui.
C'est ça, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'onction. La puissance de Dieu. Au travers de sa parole, au travers de son serviteur, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Il y a l'onction de Dieu qui se manifeste. Bien aimé, je ne peux pas me tenir assis. Je ne peux pas, bien aimé. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, l'onction du Saint-Esprit de Dieu m'attire et me pousse, bien aimé, à parler de la part du Seigneur. Parce que aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup, alléluia, beaucoup de prédications ne vont pas directement vers les saluts des âmes, ne vont pas directement pour donner l'envie aux enfants de Dieu de continuer à aimer Dieu, de continuer à servir Dieu. Je pleure souvent lorsque je vois les gens faire en sorte d'écarter les enfants de Dieu vers le droit chemin, alléluia, vers l'objectif premier pour un homme, un être humain, d'aimer Dieu, d'aimer l'œuvre de Dieu, de voir ce qu'on peut faire pour Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. Le monde d'aujourd'hui, on cherche quoi dans le monde? Bien, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Il a dit au verset 8, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Bien, mais tu demandes ça à Dieu? Tu as déjà demandé ça, la chose qui est nécessaire. Moi, je suis en train de communiquer ce qui est nécessaire. C'est ça le cours d'homilétique que je suis en train de donner dans l'école David Livingstone. Je salue aussi le bien-aimé, le docteur John Maciala, là où il est, que le Seigneur lui bénisse. Alléluia. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, si tu deviens pauvre, tu vas régner Dieu. Même dans l'abondance aussi, c'est possible de régner Dieu parce qu'il y a l'orgueil qui va venir dans ton cœur. Continue d'abord la lecture. Et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te répandes, tu te rendes coupable. Alléluia. J'ai dit jusqu'au verset 12. Le verset 11, il dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa sueur. Alléluia. Bien aimé, c'est tellement important ces paroles de la Bible, le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, j'ai dit, le livre qu'on dit, c'est écrit par Salomon, selon la sagesse de Salomon. Donc, sur le plan de la canonicité des Écritures, et ce livre parle de la sagesse. Si tu as besoin de la sagesse, bien aimé, lis souvent le livre des Proverbes. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes les autres livres. Voilà. Alors, ce message, il parle, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est face à Dieu et il est dans l'œuvre de Dieu. Il veut exceller dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vais te conseiller, bien-aimé, d'après les titres de ces messages, n'est-ce pas, des choses à demander pour les sacerdoces. Seulement deux. Alors, par rapport à ces messages, bien-aimé, la première des choses, c'est quoi? C'est que Dieu éloigne les mensonges dans ta bouche et dans ta vie et dans ton entourage. Ça, c'est une demande aussi, bien-aimée. Parce que nous savons bien, le diable est le père du mensonge. À tout moment, il y aura toujours, tu vas toujours essayer de mentir si tu t'éloignes de Dieu et tu t'approches du diable. Or, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, il faut s'approcher de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus aussi tu t'éloignes de l'ennemi. Et c'est ça la résistance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas résister physiquement avec le diable. D'autant plus qu'il est aussi esprit. Comment tu peux résister au diable? C'est lui qui est esprit. Tu ne le vois même pas. Et il se déguise, bien aimé. Tu n'as pas, n'est-ce pas, le pouvoir de le voir. Si le Seigneur Jésus ne te révèle pas, si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu ne le verras pas. Tu ne verras pas comment il se déguise. C'est pourquoi le Seigneur de gloire nous a donné l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Lui, il ne te quittera jamais. Ta femme, ton mari, ton ami, ta meilleure amie, ton meilleur ami te quittera un jour.
Mais le Saint-Esprit de Dieu te quittera jamais. Alléluia. C'est pourquoi ce message est tellement puissant. Je suis en train de trembloter, bien-aimé, de suer, alléluia, de la puissance de la parole de Dieu, de la parole des connaissances, de la parole des sagesses, de la parole de l'onction, alléluia, la parole de la puissance des guérisons, l'onction des guérisons, bien-aimé, qui se manifeste puissamment dans mon ministère. Il y a quelqu'un qui est déjà guéri, alléluia. Demande à Dieu, tu ne mourras pas. Demande simplement à Dieu ce dont tu as besoin en ce moment, au travers de cette émission. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Il a dit, éloignez-moi les mensonges et les paroles mensongères dans ma bouche. Parce que ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce que tu vas faire ressortir de ta bouche. Et la deuxième chose, bien aimé, il dit, ne me donne ni pauvreté et ni richesse. La première, c'est d'éloigner les mensonges ou la parole mensongère dans ma bouche. Et la deuxième chose, c'est ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Juste au milieu. C'est pas aussi facile, bien aimé. Mais moi, je vais te dire tout à l'heure. Nous avions lu, n'est-ce pas, dans la Bible, le livre des Proverbes. On a dit, n'est-ce pas, si Dieu éloigne les choses, les paroles mensongères de ta bouche, pourquoi? Parce que ça va t'éviter des choses, alléluia. Ça va t'éviter des choses qui pourront t'amener à faire quoi? À régner Dieu, à insulter Dieu. Nous avons l'exemple de Job. Mais Job, il a résisté. Il était devenu pauvre. Il était devenu malade. Mais gloire à Dieu, il n'a pas régné Dieu. Et si toi, il y a beaucoup de gens qui demandent d'avoir, n'est-ce pas, la vie de Job. Ah bien, mais tu peux résister à ça? Que pendant un certain temps, tes enfants, tes biens et toute ta richesse est détruite et que tu deviennes malade pendant des années ou même pendant des mois et d'attendre encore d'avoir beaucoup. Et bien, mais pour faire un enfant, ça prend combien de temps? D'avoir 9 mois dans le ventre de sa mère. Et puis d'être né après, de grandir. Tu peux attendre ça? Tu sais combien d'années ça va prendre d'avoir encore 10 enfants? C'est trop dur, bien aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu était merveilleuse. L'apôtre Paul a dit les choses qui sont dans la Bible pour nous servir des exemples. Parfois, il ne faut pas les prendre comme elles ont été écrites. Ces paroles-là, bien aimé. Parce qu'il a dit quoi? La parole, les Écritures tuent. Gloire à Dieu, le roi de gloire, alléluia. Donc, c'est ça. Même aussi, si tu deviens pauvre, oui, tu risques, n'est-ce pas, de dérober et que quoi? Et qu'on s'attaque à ton Dieu. Aujourd'hui, n'est-ce pas, quand on voit un serviteur de Dieu, par exemple, après des années, il ne s'épanouit pas, il n'a pas une belle voiture, il n'a pas une bonne vie. On s'attaque à qui? À son Dieu. Quand on voit une église ne prospère pas, on s'attaque à qui? Aux responsables. Quand on voit une femme qui n'est pas belle ou bien ne s'habille pas bien, on s'attaque à qui? À son mari. Quand on voit un mari pensif, ouais, il ne s'habille pas bien, on s'attaque à qui? À sa femme. Quand on voit les enfants ne sont pas bien éduqués, les enfants ne s'habillent pas bien, ne se portent pas bien, on voit qui? On voit les parents. De la même façon aussi, sur l'échelle nationale, quand on voit, n'est-ce pas, la pauvreté dans un pays, on regarde qui? Le président. C'est ça la vie. Donc, bien aimé. Mais nous, aujourd'hui, le Dieu que nous servons, c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est Abba Père. Il est près de nous. Il prend soin de nous. Mais nous, les enfants, nous ne sommes pas en train, n'est-ce pas, d'obéir à ces dieux-là. Aujourd'hui, il t'a dit, demande deux choses pour les sacerdoces, pour l'œuvre qu'il t'a confiée. Nous savons bien dans le livre d'Osée, bien aimé, alléluia. Osée chapitre 4, verset 6 que nous connaissons, et moi je m'attelle toujours dans la deuxième partie de ces versets. Parce que tu as rejeté la connaissance, et Dieu va te rejeter aussi dans son sacerdoce. Bien aimé, la connaissance est très importante. Celui qui a la connaissance, bien aimé, tu vas voir que les mensonges n'auront pas de place dans ta vie. Ça, c'est je suis dans le premier point. Si tu as la connaissance dans les domaines auxquels tu es en train d'œuvrer, bien aimé, les mensonges n'auront pas de place.
Même dans les affaires, celui qui connaît bien les affaires n'aura pas besoin de mentir pour quoi que ce soit. Si tu achètes des choses, n'est-ce pas, des marchandises à un prix, tu vas les revendre à un autre prix pour avoir un peu de marge, pour avoir un peu d'intérêt, pour avoir des dividendes. C'est normal. Mais si tu n'as pas la connaissance, n'est-ce pas, et si tu as de mauvaises idées, si tu as les mauvais cœurs, bien-aimé, tu vas user les mensonges pour quoi? Pour trahir soit les collaborateurs ou bien pour trahir tes clients. Mais si tu fais des affaires, bien-aimé, il faut faire aussi attention. De la même façon dans tous les domaines de la vie, bien-aimé, même dans l'amitié. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu vas faire quoi? Tu vas mentir tout le temps à ton ami. Et si l'ami découvre par après que tu es un menteur, bien-aimé, il va s'éloigner de toi. Oui, bien-aimé, il va s'éloigner de toi. Même aussi dans un couple amoureux, c'est aussi important, bien-aimé, d'éviter les mensonges. Et à combien plus forte raison dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi dans l'œuvre de Dieu? Dans l'œuvre de Dieu, parce que l'ennemi n'est pas loin. Prenons l'exemple d'apôtre Paul. Paul a dit, je ne donnerai jamais, il n'a jamais donné l'avantage au diable. Même si l'ange du diable, de Satan, il était derrière son dos, dans son corps, en permanence. Il n'a jamais donné l'avantage au diable. Il n'a jamais voulu mentir, il n'a même pas pensé au mensonge en un seul instant. Que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Paul. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le livre des Hébreux chapitre 7, verset 24, Hébreux chapitre 7, au verset 24, la Bible nous dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ n'est pas transmissible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas vivre selon les sacerdoces de Jésus-Christ. Derrière Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas purs. Nous ne sommes pas propres pour travailler devant le Dieu de gloire. Dieu est pur. Nous, avec la chair bien-aimée, avec, n'est-ce pas, le corps charnel, le corps qu'on appelle le sarkikos bien-aimé, on n'aura jamais à travailler devant Dieu. Donc, il faut être derrière Jésus-Christ. C'est ce qui est important pour toi de comprendre aujourd'hui. Le livre de Proverbes, chapitre 32, dit quoi? Il y a certaines personnes qui se croient pures. Devant qui tu es pur? Personne. Nous avons l'exemple. Je suis en train de préparer une grande convention. Nous allons parler des sacrificateurs Josué, qui étaient pieux. Mais pour entrer au paradis, il fallait qu'on lave, qu'on change sa robe. C'est le corps sarkikos, le corps charnel, le corps du péché. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il te demande aujourd'hui de demander des choses. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Tu vois, donc la première des choses, d'avoir la connaissance, bien-aimé, plus que autre chose, qui va t'éviter d'avoir l'esprit du mensonge, de mentir tout le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mentent. Je ne vais pas citer les serviteurs de Dieu. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Ils font déjà un grand travail. J'ai béni le Seigneur pour les serviteurs, mes collègues. Que Dieu vous bénisse par rapport au travail que nous sommes en train de faire dans la communauté et dans le monde entier. Alléluia. Voilà. Donc, le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22 au verset 15. Alléluia. Gloire soit rendue à mon Dieu de gloire. Le livre d'Apocalypse chapitre 22 au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique quoi? Les mensonges. Bien aimé, les mensonges vont t'éviter, n'est-ce pas, d'entrer au paradis. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut toujours penser au salut de ton âme. Voilà, c'est ce qui est important. Et maintenant, le deuxième point, c'est ni pauvreté, ni richesse. Allez, juste au milieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénisse, bien-aimé, tu vas voir l'orgueil va monter. Les gens tout autour de toi vont essayer, n'est-ce pas, de te mettre à l'écart, d'empêcher les autres personnes de te voir. Bien-aimé, qui es-tu? Lorsque tu étais né,
Tu étais un bébé, n'est-ce pas? Tout le monde pourrait te toucher. Tu as grandi, tu étais normal. Mais aujourd'hui, tu deviens, tu dis entre guillemets, le grand serviteur de Dieu. Aujourd'hui, tu grandis, tu deviens un riche. Tu deviens, n'est-ce pas, quelqu'un d'important dans la communauté. Tu deviens président, tu deviens ministre, tu deviens directeur, PDG. Et le Seigneur de gloire, oui, il est en train, n'est-ce pas, de faire ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Il nous bénisse. Mais, si le Seigneur te bénisse, bien-aimé, essaie de garder l'humilité, la simplicité. C'est un conseil. Donc, dans l'œuvre de Dieu aussi, bien-aimé, quand tu es au juste milieu, ça va t'éviter de faire, n'est-ce pas, de faire des choses qui pourraient t'empêcher d'entrer aussi au paradis. Bien-aimé, c'est ça la finalité de la vie aujourd'hui. Parce que toutes les choses matérielles vont passer. Aujourd'hui, nous avons les soucis de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent, d'avoir, n'est-ce pas, des belles voitures, de voyager, d'avoir beaucoup d'argent sur les comptes en banque. C'est bien bon, c'est pas mauvais en soi. Mais si ça prend la place dans ton cœur, la place que Dieu, le Seigneur Jésus, devait être, tu le mets, n'est-ce pas, avec les choses matérielles, les choses mondaines, bien-aimés, c'est là que ça devient un problème. C'est pourquoi ce message, bien-aimé, est venu pour toi. Toi, serviteur de Dieu. Alléluia. Et pour le conclure, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, que nous connaissons tous, bien-aimé. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Je vais lire rapidement avant de terminer cette émission. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9, la Bible nous dit, alléluia, j'aime bien lire la Bible, bien aimé, parce que les paroles bibliques sont puissantes. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9, la Bible nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien aimé, il y a le virgule là. On dit vous, virgule. Au contraire, virgule. Vous êtes une race élue, virgule. Un sacerdoce royal, virgule. Une nation sainte, virgule. Un peuple acquis, virgule. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui vous a appelé? Bien aimé, qui t'a appelé? Il te demande, n'est-ce pas, de lui demander des choses. Comme il avait dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire dit, demande-moi des choses pour les sacerdoces, pour ton œuvre, pour ton business, pour tes affaires, pour ton travail, pour ton mariage, oui, pour ton avenir, pour l'œuvre que je t'ai confiée. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il te demande. Voilà. Tu es qui, bien-aimé? Tu es un élu, alléluia. Tu es un élu, tu es une race des élus. Tu es mis à part, oh gloire à Dieu. Tu es un peuple à qui le Seigneur de gloire t'a déjà mis de côté. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de ce monde, bien-aimé? Tu es déjà mis à part. Tu es, n'est-ce pas, sous la protection divine. La protection divine de Dieu. Tu sers l'Éternel des armées. Ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. C'est la puissance de la gloire de l'Éternel qui se manifeste. Et tu es un peuple acquis. Et pourquoi? Pour annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je suis le bishop Bienvenu Nengese de l'église Marché de l'amour. Donc nous sommes basés à Tottenham. N'hésitez pas, nous sommes en train de préparer, n'est-ce pas, de faire les séminaires sur les signes, l'impact des signes eschatologiques et que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Restez branchés sur Wilma TV et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye for now.